À côté de ça, il y a aussi autre chose qui est la nature de l'euro. À la fois la nature de l'euro, et c'est une crise de nature monétaire aussi. Il y a la Banque Centrale Européenne qui n'est contrôlée par personne, alors que les banques centrales indépendantes à l'étranger ne fonctionnent pas de la même manière. Elles sont plus démocratiques. La Banque Centrale américaine est gérée de manière plus démocratique. Les gens votent, on sait les positions qu'ils ont défendues. Ça n'est absolument pas le cas en Europe. Et là, on ne se pose pas la question. On ne se pose pas la question. L'euro, quand vous regardez, cette monnaie a été créée pour faire converger des économies. On se rend compte 10 ans après que non seulement ça ne les a pas fait converger, ça les a divergés. Pardon mais d'insister sur ce point-là, mais c'est structurel. C'est-à-dire que de toute façon, quand bien même les Grecs auraient été vertueux, n'auraient pas fait n'importe quoi avec leur argent, quand bien même la France aurait été vertueuse, ne se serait pas mis à financer ses 35 heures en bénéficiant des bons taux allemands, quand bien même les Espagnols n'auraient pas été obsessionnels, ne se seraient pas lancés dans l'immobilier comme des dingues, on serait arrivé à la crise. Oui, mais ça, c'était pas à François Hollande hier que d'expliquer... mais dans ce cas-là, ne faisons rien. Mais dans ce cas-là, ne faisons rien. Dans ce cas-là, disons, souffrons bien, continuons à souffrir. De toute façon, l'euro va continuer à nous pousser dans la même chose. L'euro va continuer à faire en sorte que l'industrie allemande se développe jusqu'au moment où elle n'aura plus de clients, parce que ces clients, ce sont quand même les Européens, parce que les Allemands, ils sont pas meilleurs. Quand vous regardez leur déficit commercial avec la Chine, ils sont au même niveau que nous, quasiment. Et ça tue la compétitivité des industries du sud de l'Europe. Alors ceux du sud, vraiment dans les pays où c'est le plus tragique, ils sont en train d'en retrouver un peu parce que ça se fait dans le sang et dans les larmes, mais nous, on est dans l'entre-deux, on fait rien et on attend. Et on a une boîte à outils normale face à une crise qui, elle, est tout sauf normale.